Les apparitions de notre Seigneur. Le père Lamy disait sa messe avec une ferveur extraordinaire qui le transfigurait presque. C'était le moment où les faveurs de Dieu lui étaient souvent accordées d'une façon sensible pour lui, le moment aussi où le Christ se manifestait le plus fréquemment à son serviteur. J'invoque toujours avant la messe Saint Pierre Fourier, car il disait la sienne avec la plus grande piété. Pour que la très sainte Vierge ait dit de lui dans l'église de Grès, où son cœur est conservé, que c'est un vrai saint, il faut qu'il soit la sainteté même, car elle ne donne pas ses compliments au hasard. Quand on célèbre la sainte messe, on est détaché de toute pensée terrestre. On ne revient sur terre qu'au memento. Ce sont les deux moments dans lesquels on expose à Dieu ce qui nous touche humainement. On revient alors un pas soi-même. Je vois généralement les saintes espèces entourées de lumière. On en ressent une douceur, une suavité extraordinaire. Oui, à ces moments, on ne pense plus à la terre. On sent quelque chose de tellement céleste. C'est l'effet de la présence de notre Seigneur. Je sens aussi la présence du Saint-Ange qui m'assiste à la messe, mais pas toujours. Ne me demandez pas qui ou quel était à l'office. Quand le Saint-Sacrement est sur l'autel, je ne vois plus personne. Je distingue bien qu'il y a des gens. J'ai bien vu que c'était le vicaire qui m'a passé l'ostensoir. Combien pauvrement nous recevons notre Seigneur. Il faut lui dire, vous êtes reçus dans une étable et sur une paille bien dure, mais vous et votre mère, vous êtes accommodés d'une étable à Bethléem. Heureusement qu'elle est là pour le recevoir. Ni lui, ni sa sainte mère ne sont difficiles. Notre Seigneur vient généralement seul, soit qu'il se manifeste souffrant, soit ressuscité, soit qu'il participe, qu'il dise en quelque sorte la messe. On se sent petit, 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 et notre Seigneur se fait petit pour ne pas nous effrayer par sa grandeur. Et l'attention est tellement concentrée sur notre Seigneur qu'on ne s'occupe plus du reste. Il suit les prières de la messe, comme s'il assistait à la messe, il vous laisse prier. Il disparaît à la troisième des dernières oraisons pour que le prêtre puisse communier. Rarissement, il a une gloire. On ne pourrait pas supporter la gloire de notre Seigneur, il est généralement précédé de nuages rouges. Je leur donne cette couleur là, parce que je ne peux pas trouver l'expression. Ils ne sont ni bruns ni violets. Il apparaît une lumière blanche, cela s'ouvre, il est là. Très simple. C'est une majesté admirable, on ne s'y habitue pas. Quand notre Seigneur se montre dans l'état douloureux, il n'a pas autour de lui sa gloire habituelle. Il n'est pas lumineux comme d'ordinaire. Il montre ses mains quand il parle. Il fait des gestes, mais plus sobres que la Sainte Vierge. Je ne l'ai jamais vu sourire. Enfant, oui, il est souriant. Mais comme homme, non, il ne l'est plus. Notre Seigneur paraît plus froid. On le dirait presque triste. Il a la dignité de l'homme. J'ai trouvé notre Seigneur très digne. Il inspire le respect, c'est vrai, mais il inspire aussi la confiance. Son regard est bleu, son regard est très doux. On sent que notre Seigneur nous regarde, mais que son regard plonge aussi dans l'infini. La Sainte Vierge, c'est la même chose. Notre Seigneur paraît environ 35 ans, c'est un homme. Notre Seigneur et la très Sainte Vierge ont le nez tout droit. Tous deux, notre Seigneur et sa très Sainte Mère, ont le vrai teint de leur pays, et Saint Joseph aussi. Quand j'ai vu des orientaux, j'ai reconnu leur teint. Dans le brun, il y a des nuances, comme dans le noir. Notre Seigneur est roux, d'un beau roux, plutôt sombre. Les cheveux sont assez longs, lui tombent assez bas, sur les épaules. Il en tombe aussi par devant. Notre Seigneur est, pour ainsi dire, enveloppé dans sa chevelure comme ça. Le Seigneur n'est pas très barbu. On distingue le pli du menton. Une fossette. La barbe est peu fournie, mais belle. Elle est beaucoup plus blonde que les cheveux. Pas rousse, mais pas blonde non plus.
Les cheveux ne descendent pas sur le front. L'oreille de notre Seigneur est bien visible. Notre Seigneur a la figure très belle. La voix de notre Seigneur est grave, non pas lente, mais cette gravité lui donne une certaine lenteur. Notre Seigneur n'est pas très grand. Il est habillé d'étoffe brune, pas du genre des capucins, mais comme les moutons bruns. Il est avec sa robe brune, avec des manches larges, comme les nôtres, des manches de manteau. Mais dans ces manches on voit du blanc dessous et un manteau sur les épaules. La robe est épaisse, chaude, il a de gros plis. Je n'ai jamais vu les plaies de la tête de notre Seigneur, mais seulement celles des pieds et des mains. Notre Seigneur se montre à moi, avec les mains et les pieds tuméfiés, et un morceau de chair qui retombe dessus. Les clous devaient être carrés, aussi longs que votre crayon. Les têtes des clous étaient très larges et ont marqué une empreinte violette sur la main, ou plutôt, non, sur le poignet. On voit parfaitement leur place. L'intérieur du clou devait être creux, car cela forme une couronne à l'intérieur. Les pieds de notre Seigneur sont bleuâtres, sanglants, et les mains aussi. Quelle souffrance! Et les chrétiens recherchent tellement les jouissances. Quand le bois vert est traité ainsi, qu'est-ce que le bois sec? Je touche souvent ses pieds, qui sont entre le calice et le canon. Quand il est debout sur l'autel pendant la messe, je touche son côté, et je sens la plaie du côté et ses côtes à travers son manteau quand j'élève l'hostie. Je la pose et l'appuie contre son côté. C'est à la messe à Grès que j'ai vu notre Seigneur couché dans l'autel le 9 septembre 1909. La matière n'existe plus pour les corps glorieux. Il s'est mis au ras de l'autel, soulevant le corporal et la sainte hostie. Il montre du geste, le Père Lamy, le corps du Seigneur qui était là dans l'autel, affleurant à la surface de la table. Notre Seigneur dit à Père Lamy, dans un an d'ici. Le Père Lamy reprend. Je l'ai vu 2 fois à Grès. La première fois comme ça, la seconde fois, 9 septembre 1910, il était debout. La seconde fois, il m'a parlé. Notre Seigneur étant sur l'autel, écoutez ma prière. À la Courneuve, voyant que mes efforts étaient absolument vains et que plus je travaillais, moins j'obtenais de résultats, je m'en plaignais à notre Seigneur. Tout était mal tourné de ce que je faisais. J'avais dans l'âme une douleur. J'exprimais ma peine à notre Seigneur. En posant la Sainte Hostie contre sa poitrine, je lui disais, c'est évidemment l'effet de mon indignité. Je vous demande, mon Dieu, de demander à votre Sainte Mère qu'elle veuille bien vous dire ce que je vous dis. Vous êtes son fils et moi, je suis aussi son enfant. Vous ne sauriez résister à sa prière. Je sentais à travers son manteau la rondeur de ses côtes. J'ai senti aussi une vive chaleur qui m'a réconforté. Après la consécration, le diable était à la droite de l'autel. Il a dit sur un ton dédaigneux, « Quelle prière, Seigneur !» À ce moment, l'autel fut comme embrasé, et notre Seigneur, la figure tournée vers le démon, lui a répondu, « C'est le protégé de ma mère. » C'est tout. Il y a des détails, mais je les omets. La table d'autel reste. Vous voyez, dans un seau d'eau, la matière de même n'a plus de résistance, qu'elle soit bois ou qu'elle soit pierre. C'est une chose bien difficile à comprendre. La matière ne cesse pas d'être pareille, mais elle se laisse pénétrer. Quand notre Seigneur passe derrière l'autel, le tabernacle disparaît, le regard s'arrête sur sa personne, mais jamais la matière ne gêne. Mais je n'ai jamais vu disparaître le calice, ni la sainte hostie. Notre Seigneur m'a dit que la guerre avait eu 3 causes. Les blasphèmes,
le travail du dimanche et la prostitution de la chair dans le mariage. Eh oui, la prostitution de la chair dans le mariage. Un jeune homme et une jeune fille qui succombent, ce n'est rien à côté. C'est un péché grave, mais enfin, il est dû à la faiblesse humaine. Beaucoup de prêtres, en offrant le saint sacrifice, ne se rendent pas assez compte de cette chose. On ne comprend pas combien la puissance dont on dispose est grande, que le sacrifice de notre Seigneur sur la croix est d'une valeur infinie. Par une faveur spéciale, le Père Lamy sentait quand l'âme du défunt pour qui il célébrait la messe en profitait, que ce fût par une diminution de ses peines au purgatoire ou bien au ciel, par une augmentation momentanée de gloire. J'ai dit la messe en sa faveur, dit le Père Lamy. Cela n'a pas été une messe aride, comme quelquefois. Mais là, j'ai une grande consolation. Je ne dis pas qu'il est au ciel, je n'en sais rien, mais je ne doute pas qu'il soit sous la miséricorde de Dieu. Le Père Lamy voyait notre Seigneur dans des scènes de sa sainte enfance, d'autres fois dans les douleurs de la Passion. Mais à notre connaissance, il n'a jamais détaillé que de visions de Jésus en croix, advenues dans des circonstances assez curieuses. Sur le terrain, dit-il, il m'a été donné de voir notre Seigneur en croix. Je l'ai vu pendant que des gamins me volaient des poires. Je les coursais avec un râteau et leur disais « Vous allez voir !» Et notre Seigneur était là. C'était au mois de septembre, pendant les vacances, un dimanche. L'année, je ne me la rappelle plus. J'étais au patronage. Ayant la clé, j'ai pénétré dans la propriété. Je surveillais les fruits qui me servaient à récompenser les enfants. Ils étaient toute une bande de voleurs. Je m'étais couché dans l'herbe, cela à 96 mètres de long. J'ai pris le râteau qui était en eau. Je me lève et je cours comme je savais courir, brandissant le bâton du râteau et criant « Vaurien, attendez un peu !» Je levai mon râteau, je ne pensais pas leur faire grand mal. Vous allez voir. Et quand je suis arrivé au mur de la rue, notre Seigneur était là, en croix, ici, un peu plus loin, là où vous êtes maintenant. Les gamins interdits et moi aussi. C'est là que notre Seigneur est apparu. Il n'a pas voulu que je frappe. Ils étaient de la maison de la famille R, des rouges, des communistes, tout ce qu'il y a de plus rouge. Je les ai entendus qui criaient « Le Jésus qui est avec le curé !» Plusieurs d'entre eux l'ont vu, sans doute. Et ils se sauvaient toujours. Notre Seigneur était presque écartelé. Les bras faisaient l'équerre avec le corps, les bras tout droits. Sur la tête, il avait comme un buisson d'épines, comme une corbeille renversée. C'est un bonnet d'épines. Quelle atrocité! Il a les deux pieds, l'un sur l'autre, je crois. Ce que je regarde, c'est la figure. Pour la couronne, ils ont dû mettre plusieurs branches ensemble, les tordre et les enfoncer ensuite à coups de bâton. Ça m'a paru comme un porc-épic. Il portait une toile grise autour des reins, mais le nœud de l'étoffe paraissait derrière le dos, non sur le côté. Un mur clôture le patronage des jeunes gens. C'est moi qui l'ai fait élever. Vous-même avez remarqué tout à côté l'entrée du château de Joinville, acheté maintenant par une usine. Vous avez vu quelques arbres. L'avenue était belle alors, et à côté, contre le mur de briques, qui n'était pas fait encore sur le terrain de monsieur Larivière. J'avais fait mettre un grillage en fil de fer, c'était presque au coin, 1,50 m du mur, à l'angle, où les deux murs actuels se fondent. Ces gamins, ils passaient en dessous et au-dessus du fil de fer, grattant la terre avec leurs mains, comme des chiens ou des lapins. Le mur de pierre est tombé pendant la guerre. J'ai fait relever en briques, c'était avant la guerre. Le mur a été renversé par les soldats. Ils faisaient des brèches dans le mur quand ils voulaient sortir. Mais je ne m'en apercevais même pas. C'est le médecin-chef qui me l'a signalé. Après leur départ, il ne tenait plus ce mur. J'aurais à peu près touché au pied de notre Seigneur en levant la main.
C'était une apparition voulue par notre Seigneur et non la scène du calvaire. La croix était très haute dans cette circonstance. Le trou n'est pas resté marqué dans le sol. C'était là une apparition. Car dans la réalité de notre Seigneur, dans la réalité de sa mort sur la croix, cette croix a été introduite dans la terre et elle a été calée par des pierres. Ah, les enfants, ils couraient vite avec moi, mais ils couraient encore plus vite après avoir vu Jésus. La croix est apparue tout près de l'angle, et face à moi, le dos à la rue. Le samedi saint, en 1914 ou 1915, j'ai vu Jésus en croix, sa croix plantée contre l'autel. Les enfants faisaient du bruit, c'était presque la foire. J'ai tapé sur le bois de l'autel pour les faire taire. Il fait le geste de la main gauche, et en me tournant de côté, j'ai vu notre Seigneur en croix. Il a eu l'air de me dire « Tu n'as guère de patience. Regarde comme j'en supporte. » Notre Seigneur est resté pendant le Magnificat de la messe du samedi saint. Il était vivant. Il n'a rien dit. Chez notre Seigneur, c'est tellement naturel. Notre Seigneur est sur la croix comme il est enfant. Il est recueilli. Notre Seigneur porte un buisson d'épines sur la tête. Je ne peux pas dire une couronne d'épines, non. C'est un vrai buisson. Il en a la tête couverte. Cette coiffure l'empêche de reposer la tête en arrière, contre le bois de la croix, ou de la pencher de côté sur son épaule, et sa tête n'est pas très penchée en avant. Quand il meurt, oui, sa tête se penche en avant. Ils ont tiré sur ses bras comme des animaux. Ah, ils étaient savants pour faire souffrir. Notre Seigneur a les bras tendus, tendus, tendus. La plaie du coup de lance est tout au bas du côté gauche. Oui, je le dis bien, du côté gauche. Tout au bas des côtes, presque au ventre. Ce sont les peintres qui représentent la plaie dans la poitrine. C'est une assez large ouverture verticale. Le fer a pénétré de bas en haut. La croix devait être assez haute. Les âmes ne voient pas ce qu'elles ont coûté à notre Seigneur. Alors on les juge à un haut prix. Quand elles veulent rompre avec le monde, tout se ligue contre elles. Enfin, à celui à qui il a été donné beaucoup, il en sera demandé beaucoup. La prochaine fois, nous allons aborder l'apparition de Saint Joseph et des saints anges.